Elle a soif, la Dolère, et les quelques gouttes tombées ce matin n'arrangeront rien. Ces passionnés de pêche sont inquiets. La passe à poisson, évidemment, est vide aussi, quoi. Ici, le niveau de l'eau est à 30 cm en dessous de la normale en cette saison. Avec la sécheresse, les poissons peinent à survivre, à se reproduire. Avant, ces crises étaient passagères. Aujourd'hui, cela devient la norme. Par le passé, nous avons toujours eu des moments de sécheresse, nous en avons toujours eu, mais c'était épisodique. Là, c'est systématique maintenant et ça dure pendant des mois et des mois et des mois. D'autres espèces que les poissons pourraient disparaître. Dans la vallée de la Ture, ce ruisseau est presque à sec. Quelques flaques et c'est tout. Plantes, insectes, mammifères, tout l'écosystème souffre. Pour la Fédération de pêche du Haut-Rhin, il faut une prise de conscience. Depuis le temps qu'on parle de réchauffement climatique, on a l'impression finalement d'avoir du mal à ce que ça rentre dans la tête des gens, à ce qu'ils se rendent compte de la réalité des choses. Ce que je conçois aussi, le matin on se lève, on ouvre le robinet, on a de l'eau, on va sous la douche, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème et que tout va bien. Et ça va peut-être changer ? Ça risque de changer sur le long terme, quand il y aura des restrictions en eau potable par exemple. D'autant que les conséquences de la sécheresse commencent à toucher d'autres secteurs, comme l'agriculture. Si on exclut les orages de cet été, les dernières pluies remontent dans certains secteurs au mois de juin. Conséquence, les récoltes ont été catastrophiques cette année. Certains agriculteurs ont même déjà dû entamer le stock de foin qu'ils avaient prévu cet hiver pour leur bétail. D'autres cherchent des alternatives, comme par exemple nourrir leurs animaux avec de la canne de maïs, ce qui est tout à fait inédit dans la région. Et pas sûr que cela s'arrange. La préfecture du Haut-Rhin a même étendu son arrêté de restriction de certains usages de l'eau jusqu'au 5 novembre. Le Bas-Rhin n'a pas annoncé de date, une situation historique. Et invité de ce journal, Sophie Roy, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes climatologue à Météo France Nord-Est. Alors, des arrêtés ont été pris par le préfet du Haut-Rhin pour limiter dans certaines communes l'usage de l'eau. Les cours d'eau, on l'a vu, sautent au plus bas. La nappe phréatique reste partout dans la région en dessous des normales saisonnières. Est-ce que cette situation est inquiétante ou catastrophique ? Alors la situation est très préoccupante. On est dans une sécheresse quand même exceptionnelle. Effectivement, on a eu des déficits pluviométriques tout l'été en juillet, août, et on a continué en septembre avec des déficits de l'ordre de 50%. Au global, sur l'Alsace, pourtant, au niveau pluviométrie, on est au 8e rang des années les plus sèches. Donc ça pourrait paraître relativement peu important par rapport à d'autres records. Mais l'été a été très chaud. Donc on est en revanche cette année avec un été qui est au 2e rang des étés plus chauds derrière 2003, qui garde toujours la vedette. Et donc il a été chaud et sec aussi finalement. Les orages du printemps dernier qui ont touché l'ensemble de la région paraissent bien loin ce soir parce qu'il ne pleut pas ou il ne pleut plus depuis plusieurs jours déjà. Hein. Oui, et effectivement, il y a eu quelques orages au mois d'août, mais extrêmement localisés, et qui ont contribué à réduire un peu le déficit global sur l'Alsace. Mais donc le déficit peut être beaucoup plus fort. Le déficit global est 33% cet été en précipitation sur l'Alsace, mais ponctuellement, on peut avoir des déficits proches de 70%, effectivement. Proche de 70%. Alors, les prévisions, j'imagine que vous avez regardé dans les jours qui viennent. Est-ce que cette pluie qui manque tant au sol alsacien, est-ce qu'elle est annoncée ? Alors, on attend des dépressions qui vont traverser la France. Il y en a 3 qui doivent arriver jusqu'à dimanche. Mais en traversant l'Alsace, en traversant la France, elles vont s'affaiblir. Et comme les Vosges sont un rempart pour les flux d'ouest, on a un effet de feune qui peut être assez fort, elles ne seront pas suffisamment puissantes pour nous apporter de l'eau en plaine d'Alsace. Il y aura un peu d'eau sur les crêtes vosgiennes, mais on aura très peu d'eau, voire pas du tout, en plaine. Donc 2018 est une année, ou en tout cas un été exceptionnel, où finalement ça devient, comme on l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, une espèce de régularité. On se souvient de 2016 par exemple, où il y a aussi eu une canicule. Oui, et c'est vrai que l'évaporation a été très forte, l'évapotranspiration des végétaux aussi, puisqu'on a eu un nombre de journées chaudes, un nombre de journées très chaudes important, près d'1 jour sur 3 cet été. Donc effectivement, si on a un déficit pluviométrique et qu'on continue à chauffer de façon très importante, mais on perd de l'eau aussi bien dans les sols superficiels que dans les cultures et dans l'ensemble des arbres en ville, enfin tous les végétaux. Eh bien, on va croiser les doigts pour la pluie et pour la neige évidemment cet hiver. Merci Sophie Roy d'avoir été notre invitée ce soir. Alors, pour